Bonsoir les amis, c'est certainement l'émission que je n'aurais jamais pensé faire un jour, mais il faut savoir prendre ses responsabilités dans la vie, et elle ne va pas vous plaire, hélas. Je viens vous livrer mon analyse après ce que j'ai pu observer ces derniers jours. Il serait bien que nos gouvernants et les médias s'inspirent un peu de ce que je vais dire, car j'ai l'impression qu'ils sont totalement déconnectés avec la réalité du terrain. Entre samedi et mardi dernier, on a tous pu assister à des scènes surréalistes de prise d'assaut, il n'y a pas d'autre mot, des magasins et des razzias hallucinantes de denrées alimentaires et autres papiers toilettes, comme si les personnes n'allaient plus pouvoir sortir de chez elles pendant une année. Notre président, avec un discours où il a répété 6 fois la phrase « Nous sommes en guerre », a voulu faire prendre conscience de la gravité de la situation, ce que confirment de nombreux hôpitaux. De plus, il a ouvert les vannes permettant aux personnes de rester chez elles avec presque le même salaire que si elles travaillaient et sans presque de justificatif. En oubliant allègrement les indépendants et les chefs de TPME, PMI, qui représentent énormément d'emplois dans notre pays, qui se retrouvent à l'heure où je vous parle, sans aucune ressource et à l'arrêt. Tous les chefs d'entreprise, comme moi, pourront vous confirmer ce que j'ai constaté. À cause du discours de notre président, dans beaucoup d'entreprises, on est passé d'une situation presque normale, où tout le monde travaillait, à un arrêt brutal. Depuis hier, nos gouvernants rétropédalent, s'apercevant de leur erreur, encouragent les personnes à retourner travailler. Notre président évoque quand même l'idée de primes pour contrecarrer l'idée de rester chez soi. Il a voulu faire peur, il a réussi à 100%. Maintenant, il s'agit de faire marche arrière. Car le virus est une chose bien réelle. Mais un effondrement de notre économie va nous précipiter dans une guerre civile, surtout si la chaîne alimentaire est rompue. On ose imaginer la folie qui s'est emparée des Français entre samedi et mardi s'ils avaient découvert des rayons vides. Il faut que vous soyez conscient que l'heure est grave. Bien plus grave que vous ne pouvez le penser, car il ne faut pas croire que les sommes vertigineuses à coût de centaines de milliards de dollars ou d'euros que vous entendez de partout n'auront aucune conséquence sur nos économies. Il vaut mieux ne pas écouter le discours de notre Premier ministre cet après-midi si vous voulez rester dans votre bulle. Les mesures économiques annoncées, c'est du pipeau, car elles ne servent à rien. C'est bien beau de retarder des échéances, de contracter des prêts garantis par l'État pour avoir de la trésorerie. Mais quand tu ne peux plus facturer pendant des mois et que quand la situation redevient normale, ce qui ne le sera que progressivement, tu fais quoi? Tu contractes d'autres prêts pour rembourser les échéances en retard et les prêts souscrits? Alors il faut se réveiller et faire les bons choix. Le premier d'entre eux est de régler définitivement cette histoire scandaleuse d'absence de masque qui devient ridicule et risible si l'heure n'était aussi grave. Disons la vérité, ces masques sont détournés ou volés, ou alors, pire, c'est fait exprès. Il y a 2 mesures très simples à mettre en œuvre dès demain matin. Donner à l'armée la responsabilité de la surveillance des sites de production et garantir par elle-même leur bon acheminement vers les hôpitaux et les pharmacies. Deuxième mesure, faire la liste en une demi-journée, c'est fait. Des entreprises capables de modifier rapidement une partie de leur process de production pour la fabrication de masques et leur passer commande, toujours sous protection de l'armée. Cela peut être fait très vite, il suffit d'en avoir la volonté et nous aurons, et surtout, le personnel médical, des masques, ainsi que pour d'autres corps de métier, afin de les remettre au travail. Car la France s'est arrêtée de travailler. On est nous-mêmes en train de se tirer des balles dans les 2 jambes. Il y a des corps de métier qui n'ont pas plus de risque de travailler que de rester chez eux, qui ont cessé d'exister du jour au lendemain, sans que l'on sache vraiment pourquoi. Je vous donne un exemple. Dans mon domaine d'activité, on donne des solutions clés en main de télétravail pour les entreprises. On fait appel à des câbleaux opérateurs pour nous délivrer des liens, fibre optique par exemple. Eh bien, du jour au lendemain,
alors que les rendez-vous étaient fixés depuis longtemps, ces câbleaux opérateurs ne se présentent plus chez les clients. Nous n'arrivons plus à joindre ces sociétés. Et je ne vous parle pas de petites sociétés, mais de grosses infrastructures, dont la plupart cotées en bourse. Que se passe-t-il? Eh bien, leurs salariés, apeurés, restent chez eux, car tout de même payés. Attendez là, un truc que je ne comprends pas. Vous applaudissez sur vos balcons, à vos fenêtres, à 20 heures, le personnel médical pour leur courage et dévouement, et vous vous cachez comme des pleutres. Courage Fillon, c'est votre devise. Je vais vous dire quelque chose. Pendant que vous y êtes, applaudissez aussi les chauffeurs routiers, les livreurs, car eux ne sont pas partis comme des lâches. Applaudissez les personnes travaillant dans les magasins d'alimentation, dans les hyper, car s'ils sont encore ouverts pour que vous puissiez venir remplir votre caddie, c'est parce qu'ils bossent sans relâche. Imaginez qu'ils fassent comme vous. Ces 2 derniers jours, j'ai parcouru pas mal de kilomètres, et je peux vous dire que jamais, jamais, je n'ai vu autant de camions sur la route de ma vie en France. Mais ô surprise, il n'y a presque aucun camion français. Lettonie, Pologne, Allemagne, Italie, oui, oui. Il ne faut pas croire que les Italiens sont confinés. Ils travaillent, ils sont confinés, bien sûr, ils ne peuvent pas aller se promener, ils ne peuvent pas faire plein de choses, mais ils bossent, produisent et livrent. Espagne, Portugal, Bulgarie. Jamais je n'ai vu ça. Eux viennent chez nous pour livrer des denrées, des produits, etc. Alors réveillez-vous, retournez travailler. Et à nos gouvernants, de grâce, si vous ne savez pas gérer ce qui se passe en ce moment, nommez des professionnels pour que des entreprises stratégiques comme les câbles opérateurs, celles de la chaîne alimentaire, de l'immobilier, retournent au travail. Il faut arrêter de croire que le confinement, enfin, le faux confinement, soit une mesure barrière. Un vrai confinement, c'est la méthode de la dictature chinoise. Les gens enfermés chez eux, la nourriture livrée sur le pas de la porte. Vous n'avez ni les moyens d'organiser cela, et les Français ne sont pas des Chinois. Mais confiner les gens chez eux pour les autoriser à envahir des hypermarchés, excusez-moi, c'est n'importe quoi. Là aussi, demandez n'importe quel virologue au monde, n'importe lequel. L'hypermarché est l'endroit où, au mètre cube, il y a plus de virus. 60 millions de virus en moyenne dans un mètre cube, dans un hypermarché. Donc en gros, attendez-vous à un petit pic d'épidémie d'ici quelques jours, faisant suite aux invasions qui se sont déroulées entre samedi et mardi. Dans une petite boulangerie, on peut y entrer à 2 ou à 3 max maintenant. Dans les hyper, c'est open bar. Et puis même, 2 ou 3 personnes dans une boulangerie. Cela change quoi? Vous pensez qu'une personne qui est devant vous, qui a une charge virale et qui sort de cette boulangerie pendant que vous y entrez, elle ne laisse pas de virus dans la boulangerie? Du reste, si ces mesures de confinement étaient la panacée, comment expliquer que le nombre de personnes contaminées ne cesse d'augmenter en Italie? Encore 475 morts aujourd'hui. Alors tout le monde s'est moqué de la mesure prise par l'Angleterre, celle de l'immunité de masse. Et les journalistes sont toujours surpris quand, sûrs de se moquer du pitre de Boris Johnson, ils interrogent des médecins sur leur plateau qui, à leur grand étonnement, commencent à se tortiller et à expliquer que certes c'est risqué, mais pas si idiot que cela. Du reste, quand j'interroge des médecins en privé et en off, énormément valide. Mais le dire en public, en France, jamais. L'Italie est en avance sur la France, donc je sais ce que la situation en France sera dans 2 semaines. En Italie du Nord, région bien plus riche que la France, avec des hôpitaux bien plus en pointe, en sont déjà à évacuer les morts par camion militaire. Ce n'est pas une fake news, ni une photo de propagande. Cela se passe à Bergame, une ville à 50 km de Milan, très très riche. Il faut dire la vérité, messieurs nos gouvernants. Et les médecins d'annoncer dans les journaux qu'ils doivent choisir qui sauver. Je vous traduis. Le médecin de Bergame, nous devons choisir qui
soigner, et qui non, comme en état de guerre. Donc messieurs, vous avez le choix. On court à la catastrophe. C'est un fait indéniable. Laisser penser que vous sauverez tout le monde serait un dramatique mensonge. L'Italie prouve que ce n'est pas le cas, malgré les efforts déployés. Mais si en plus de cela se rajoute une faillite des entreprises, une rupture de la chaîne alimentaire, c'est en pleine guerre civile avec des émeutes qui feront passer celle des Gilets jaunes du mois de décembre comme une querelle d'écoliers. Il est temps de prendre des mesures courageuses, faire intervenir l'armée, protéger au maximum les personnes, sauver l'économie tout en sachant la mort dans l'âme, qu'il y aura des morts, car de toute façon, il y aura des morts. Mais tout cela n'aura de sens que si les pleutres sortent de leur maison, si les syndicats communistes arrêtent de brandir leur droit de retrait pour protéger leur petit pouvoir ridicule, car sinon, messieurs les communistes, le docteur qui devra vous soigner demain fera aussi valoir son droit de retrait. L'épicier qui devra vous fournir à manger demain fera aussi valoir son droit de retrait. Si demain il y avait une vraie guerre, ce genre de syndicat demanderait aux soldats de faire valoir leur droit de retrait car leur vie est en danger. Attention, je ne veux pas que cette vidéo soit prise pour celle qu'elle n'est pas, c'est-à-dire créer la peur. Je décris juste ce qui risque d'arriver si on ne se bouge pas tous ensemble. C'est une énorme différence. Ce soir, en rentrant chez moi, après avoir quitté les autoroutes et leur cortège de camions étrangers, j'ai traversé sous un beau ciel bleu, une température printanière ici en Alsace de 20 degrés, des personnes en t-shirt profitant du soleil, jardinant, se promenant, comme un air de vacances, sans qu'elles se doutent une seule seconde de ce qui va arriver si elles continuent à rester chez elles, pensant que le gouvernement va tout régler d'un coup de baguette magique. Ça aussi, messieurs les gouvernants, est quelque chose à laquelle vous devez penser. Les beaux jours arrivent avec la chaleur. Rester enfermé chez soi 2 jours est une chose. Au bout d'un certain temps, dans les températures surchauffées de certains appartements, avec des gosses cloîtrés depuis des semaines, surtout dans les grandes villes, cela ne sera guère plus possible. Anticipez, messieurs, c'est votre job. Voyez plus loin que demain. Donc courage, c'est tous ensemble que nous y arriverons. Car là, comme c'est parti, on court à la catastrophe. J'espère que cette vidéo sera vue par un journaliste, un député, qui aura le courage de la partager, ou même d'en reprendre à son compte la totalité de mes propos. Je n'ai rien à vendre, moi. Je veux juste continuer à construire un avenir pour ma fille. Bise.